Il est 5h10 sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord aux États-Unis. Bonjour Rémi Amalvi. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 à Washington, qu'est-ce qui fait la une des médias américains ? La mort filmée d'une mère de famille à Minneapolis mercredi. Renée Nicole Good, 37 ans, a été tuée par balle à bout portant par un officier de la police de l'immigration, l'ICE, alors qu'elle était au volant de sa voiture et qu'elle tentait de contourner les agents postés au milieu de la route. Mais pour Donald Trump, elle aurait violemment et délibérément renversé un agent. La secrétaire à la sécurité intérieure parle même d'une affaire de terrorisme domestique. Quand une voiture vous fonce dessus, la force létale est justifiée, a aussi estimé une chroniqueuse sur Fox News. Mais l'affaire fait polémique. Le maire de Minneapolis a condamné les excuses bidons du gouvernement et a ordonné à l'ICE de foutre le camp de sa ville. Et selon le quotidien The Minnesota Star Tribune, ce meurtre met en lumière la violence et l'impunité dont font preuve les agents de l'ICE. Pour le Washington Post, cette femme ne méritait pas de mourir et sa mort est un échec politique pour le gouvernement qui ferait mieux d'assumer ses erreurs au lieu de chercher de fausses excuses. Nous sommes maintenant en Irlande. Clémence Pénard, vous êtes à Dublin pour Europe 1. Les gros titres des journaux chez vous. Eh bien, l'Irlande va voter contre l'accord du Mercosur, annonce The Irish Times. L'un des rares pays à afficher publiquement et sans ambiguïté son opposition avant le vote prévu aujourd'hui. Simon Harris, vice-premier ministre, a rappelé que cette opposition figurait déjà dans le programme pour le gouvernement de l'an dernier et que, par conséquent, la position de l'Irlande reste inchangée. Une déclaration sans doute destinée à calmer les esprits. Jusqu'à 10 000 personnes étaient attendues samedi à Athlone, à 1h30 de Dublin, pour manifester à pied ou en tracteur, selon le Farmers Journal. Les éleveurs redoutent surtout l'impact du Mercosur sur leurs exploitations bovines. Le bœuf avec le lait reste en effet le pilier de l'agriculture irlandaise. Comme le rappelle le Roscommon Herald, près de 100 000 fermes sur 140 000 en Irlande élèvent des bovins. Nous partons enfin en Italie. Antonino Gallofaro, on vous retrouve à Rome pour Europe 1, à la une de la presse italienne. Les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. La cérémonie d'ouverture, c'est dans tout juste un mois. Et ce sont les polémiques qui font la une des médias ici. Sur le prix des billets, d'abord, 450 € pour voir du patinage de vitesse sur piste. C'est trop, s'emporte le champion Pietro Sigel dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Et il ne nous donne même pas 2 billets à offrir à nos parents, regrette-t-il. Le prix, cela explique aussi le peu d'intérêt des Italiens pour les compétitions. Mais attention, prévient le Corriere della Sera, il suffit de bien chercher. Il y a encore des billets à 30 € pour voir des matchs de hockey. Autre problème, des chantiers pas encore terminés, prévient le journal local Il Nord-Est, notamment ceux pour la piste de bobsleigh, où les dernières retouches sont apportées, avant d'ajouter que d'autres chantiers pas directement liés aux compétitions ne seront pas achevés avant l'année prochaine. Antonino Gallofaro à Rome pour Europe 1. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Il est 5h13 dans quelques minutes. Ce sont les initiatives.